comme notre préoccupation majeure au département, c'est l'emploi, favoriser l'emploi, on s'est dit que si on pouvait innover en mettant en place un dispositif qui aidait les jeunes qui avaient fini un service civique à trouver un emploi, une formation ou à créer une activité, ce n'était que du bonheur. Innovation sociale pour plusieurs raisons. D'abord parce que nous sommes le seul département en France qui a conventionné avec l'Institut de l'engagement pour permettre ce dispositif, cette passerelle post-service civique. Et deuxième innovation sociale, c'est que ce sont des élus qui parrainent. Alors à une époque où toute la journée on explique que les élus servent à rien, on a essayé de démontrer qu'on était capable d'accompagner de manière très positive et efficace ces jeunes qui étaient à fort potentiel. Et donc ce dispositif est doublement innovant. Les élus connaissent très bien le terrain, je pense, et connaissent vraiment tous les rouages, les mécanismes institutionnels qui peuvent être mobilisés pour aider les acteurs. Donc je pense que vraiment ça, c'est très très important. C'est-à-dire que bon, voilà, on a un entre-deux, entre peut-être quelque chose qui était un peu trop éloigné, et moi qui n'ai que des contacts de vraiment petite association de terrain, et entre les deux, il y a quelqu'un qui a une vue d'ensemble, je pense, qui est capable de connaître les aides qu'on peut avoir, un aperçu global, je me doute, de tout ce qui peut être formation, opportunité, ce genre de choses. Donc oui, je pense qu'un élu peut être bien placé. Avoir un contact plus direct avec des acteurs qui sont vraiment là, qui connaissent vraiment le terrain, ça permet, je pense, un échange qui est plus riche, concrètement. Oui, c'est exactement le sens, quand on s'est rencontrés et qu'on en a parlé, c'est exactement ce qu'on s'est dit et je me suis dit c'est bien que Emmanuel le relève parce que c'est pour ça qu'on l'a fait, qu'il y ait une plus-value de notre connaissance de tous les acteurs locaux, que ce soit sur la formation, l'emploi, mais aussi sur la santé ou la mobilité. Il y a peut-être des fois des questions de transport et nous on est au cœur de toutes ces questions et on y apporte des réponses, donc ça validait, et merci de me l'avoir dit, le dispositif de la mission départementale de l'engagement. Pouvoir, comment dire aussi, s'imprégner de la réalité de vie de jeunes de 25 ans aujourd'hui, avec les obstacles auxquels ils sont confrontés, mais aussi l'engagement qu'ils portent, la foi qu'ils portent dans leur projet, dans leur avenir, et donc de se rendre compte que finalement il y a aussi beaucoup de jeunes qui croient en l'avenir. Et ça, c'est motivant pour un élu notamment, puis c'est motivant d'une manière générale pour tout le monde. Je trouve qu'il y a eu une gratification réciproque. Elle découvrant, encore une fois, que la fonction d'élu sortait largement de l'abstraction, et moi me rendant compte, malgré une jeunesse actuellement qui est en prise à beaucoup de difficultés, qui doute par rapport à son avenir, et ce n'était pas le cas de ma génération, eh bien ils étaient capables de transcender ces difficultés pour donner au service d'une cause noble le meilleur d'eux-mêmes. Je pense qu'il faut faire preuve de disponibilité, de beaucoup d'écoute. Je pense que si on se souvient un petit peu comme on était à cet âge-là, à 20-25 ans, on a beaucoup de doutes et je pense que ce qu'il ne faut pas louper, c'est les rassurer, les conforter dans leur foi et montrer que le monde professionnel est un monde qui est intéressant et plein d'opportunités. Mais ce qui est intéressant, à mon avis indispensable, c'est qu'il faut qu'il y ait une forme de complicité entre le ou la et celui ou celle qui parraine. C'est absolument indispensable pour arriver, encore une fois, à transcender les difficultés et à faire en sorte qu'il y ait un débouché positif.